Au sommaire cette semaine, la nouvelle comédie de Danny Boone, un biopic très attendu sur Jackie Kennedy, un film d'animation avec les voix de Louane et Omar Sy, et en bonus, une interview exclusive d'André Dussolier. Red Dingue est la 5e comédie réalisée par Danny Boone qui s'est préparé pendant 2 ans pour tenir le rôle très physique de cet agent du Raid. Il y retrouve Alice Paul avec qui il partageait l'affiche de Superchondriac. Les deux forment un improbable binôme. L'un est un policier misogyne, l'autre une jeune flic inexpérimentée et gaffeuse, mais fille du ministre de l'Intérieur. C'est un danger pour le groupe, une gonzesse. Une femme, Froissart. Ça crie, ça chiale, ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque. Bon, on a une femme, c'est comme ça. Oh non! Vous êtes 16. Il y a 4 lits par chambre. Faites-moi tout de suite 4 groupes de 4, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un groupe de 16. Je vous préviens, à la première occasion, je la vire. Il faut aller la chercher, là. Non, c'est bon, regarde, elle fait encore des bulles. Jackie est le biopic très attendu sur Jackie Kennedy, incarné par une Nathalie Portman au sommet de son art. Le point de départ du film est la mort de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963. Le réalisateur a choisi de décrire la façon dont sa veuve va vivre son deuil et mettre en lumière l'héritage politique du président qu'il fut. I believe that the characters we read about on the page end up being more real than the men who stand beside us. I've grown accustomed to a great divide between what people believe and what I know to be real. And how would you like him remembered? There should be more horses, more soldiers. Why are you doing this, Mrs. Kennedy? There's more crying, more camera. Sahara est un film d'animation avec les voix de Louane Emera, Omar Sy et Franck Gastambide. Dans cette comédie, Hajar le serpent et Pete, son ami scorpion, décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert. Hajar est en effet tombé fou amoureux d'une belle serpente qui y vit. Je vais partir. Et genre, tu vas aller où? Juste vivre dans l'oasis. Au secours! Là, tu plaisantes, là, hein? Non seulement on peut pas y rentrer, mais on peut même pas en sortir. Lâchez-moi! Non, il plaisante pas. Oh, misère. Je m'appelle Eva. Moi, c'est Hajar. J'aimerais aller plus loin, découvrir ce qui se cache derrière ces rochers. À moins que tu n'aies peur de la liberté. Eva! On doit sauver Eva. Également à l'affiche ce mercredi 1er février, Le Cercle Rings, la suite de la saga 10 ans après la sortie du dernier volet, à découvrir en 3D pour les amateurs de films d'horreur. Gimme Danger, un documentaire de Jim Jarmusch sur le célèbre groupe de rock Les Stooges et son emblématique leader Iggy Pop. Un jour dans la vie de Billy Lynn, le nouveau film d'Ang Lee, réalisateur de l'Odyssée de Pi, sur l'histoire d'un héros américain de la guerre d'Irak, avec notamment Kristen Stewart et Vin Diesel. Moonlight, un drame récompensé aux Golden Globes sur le passage à l'âge adulte d'un jeune avec en toile de fond la drogue à Miami. La femme qui est partie, un film philippin en noir et blanc sur le combat d'une femme injustement accusée d'un crime. À vos critiques. La semaine dernière sortait sur les écrans L'Ascension, une comédie tirée d'une histoire vraie avec Alice Belaïdi et Ahmed Silla. Qu'avez-vous pensé du film? L'Ascension est un superbe film, il mélange à merveille le rire et l'émotion avec une très bonne morale. De somptueux paysages, on découvre le Népal en même temps que le protagoniste. C'est un film vraiment sympa, plein d'humour, plein aussi de romantisme. On passe par toutes les émotions. Ahmed Silla et Alice Belaïdi sont très naturels. Je conseille, c'est une petite perle du cinéma français. Et c'est l'Ascension, le succès assuré. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec une interview exclusive d'André Dussolier qui nous parle de son prochain film, Chez nous, réalisé par Lucas Belvaux. Il y joue le rôle d'un médecin qui va pousser une infirmière très populaire de son hôpital dans les bras d'un parti extrémiste en manque de candidats pour les prochaines élections municipales. Chez nous. Alors, c'est un film de Lucas Belvaux, avec Émilie Dequesne. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces jours-là? Ça raconte un peu les coulisses d'un parti politique
Évidemment, on est très proche de tout ce qu'on vit dans l'Europe entière avec les montées du populisme et des partis extrémistes. J'ai l'impression qu'il faudrait aller voir du côté de la cité Léo Lagrange. Je te signale qu'ils sont autant français que toi. Ah bah ça, c'est à voir, ma grande. Hein. Lucas Belvaux s'est penché sur le fonctionnement de ces partis. On va être en plein moment des élections, au moment où le film sortira. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste? C'est pas la même chose. Et puis c'est une femme. Émilie, c'était une belle rencontre, et très authentique, très investie dans les rôles. Il y avait un jeu de chat et de la souris entre nous. C'est maintenant ou jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer. Retrouvez Chez nous en salle le 22 février. Mardi Cinéma l'Hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.